Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par RG2I. Il est 10 heures tout pile, donc on va se laisser une petite minute pour attendre les personnes en retard. Pendant ce temps, je vous représente ou présente, si c'est la première fois que vous arrivez, la plateforme Livestorm, avec laquelle on va passer 1 heure ce matin. Donc vous avez sur votre droite une fenêtre dans laquelle vous allez retrouver un onglet chat pour pouvoir discuter librement. Hop. Voilà, bonjour à tous. Vous allez retrouver un onglet questions dans lequel je vous invite à déposer vos questions. Donc les questions seront traitées à la fin de la présentation. Donc je juge à 45 minutes au niveau de la présentation. Donc on se laissera le temps qu'il faut pour les personnes disponibles pour essayer de traiter et répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions, on les cumule et puis à la fin on y répond. Ça y est, l'onglet chat a bien été appréhender, assimiler. Donc question, il va y avoir également un onglet sondage dans lequel je vais vous soumettre quelques sondages. D'ailleurs, on va vous en soumettre un en attendant 1 minute de plus les retardataires et puis après on commencera. Je vais vous publier le sondage. Voilà. Premier petit sondage voilà, qui me permet de savoir un petit peu à qui on a affaire ce matin sur le sujet. Donc c'est important, j'en ai pas parlé, mais donc ce matin on va passer une petite heure ensemble pour discuter des compteurs et des centrales de mesure électriques. Donc je vous invite à répondre au petit sondage, ça permettra de visualiser à qui on a affaire. Plus de non que de oui pour l'instant. C'est en train de monter. Et je vais vous en soumettre un deuxième après. Voilà, ça répond pas mal. Merci pour votre participation. Donc il y a plus de gens qui ont pas déployé de comptage électrique que l'inverse. Et je vais vous soumettre la question également pour ceux qui ont déjà déployé des compteurs électriques. Petite question qui nous intéresse également, c'est de comprendre un peu quel type de produits, de matériel et de compteurs et de marques vous avez l'habitude d'installer. Vous pouvez choisir plusieurs réponses. Allez, on va démarrer pour éviter de prendre trop de retard. Du coup, je vais partager ma présentation. Voilà. Donc allez, c'est parti. Donc bienvenue à ceux qui viennent juste d'arriver. Donc comme je le disais juste avant, on va se focaliser pendant une petite heure sur les solutions. C'est un nouveau webinaire qu'on n'a jamais dispensé chez RG2I, qu'on a voulu vous proposer ce matin pour faire un peu un tour des solutions filaires et sans fil LoRaWAN pour des applications, des use cases dédiés à du comptage, sous comptage électrique au travers de compteurs et de centrales multi-départ. Donc je serai votre seul intervenant ce matin en tant que responsable IoT de l'agence RG2I à Saint-Étienne. Vous aurez mes coordonnées. Petit aparté. Euh, Vous aurez la présentation, le support de la présentation et le replay qui vous sera également envoyé de ce qui va se passer ce matin. Un rapide sommaire, donc une rapide présentation un petit peu de la société RG2I pour ceux qui ne connaissent pas ou peu, et également une présentation du contexte général qui englobe ce use case et ces applications de comptage électrique. Une présentation des solutions et des compteurs filaires, une présentation des solutions dites IoT LoRaWAN pour du comptage sans fil, une présentation d'une autre solution autre que compteur qui est plutôt une centrale de mesure multi-départ, l'apport et les présentations de solutions IoT et tout ce que l'IoT peut également, je dirais, d'autres solutions LoRaWAN IoT peuvent apporter pour ces use cases de ce comptage électrique. Et puis la dernière partie qui sera des questions-réponses à la fin de la présentation si vous avez encore quelques minutes à m'accorder. Donc présentation RG2I très rapidement. Donc RG2I, on existe depuis 1999. On est une agence qui est située historiquement et depuis toujours à Saint-Étienne. On est focalisé, nous, dans de la distribution et de l'accompagnement sur de la création d'architecture, IoT, machine to machine.
qui va consister à rechercher des solutions, qui va consister à vous accompagner dans le choix de solutions techniques. Donc, pas de site marchand chez RG2I, on va vraiment vous accompagner en avant-vente pour définir votre application et les bons produits pour faire papa-maman. Et derrière également, on va pouvoir vous assister en formation, assistance technique, téléphonique et support, si besoin. Notre domaine de prédilection, c'est la communication industrielle, donc au travers de 3 briques principales et métiers que sont l'acquisition de données via de l'acquisition filaire ou radio, de la transmission de données et de l'analyse de données. On peut prendre la brique 1 sans la brique 2 et 3, ou on peut prendre la brique 1 à 3 ou 1, 2 plus 3, si on cherche une solution globale. Nos principaux marchés sont les 5 que vous voyez. Il y a d'autres marchés que j'ai pas mis en avant, comme le transport par exemple, ou la chimie, la pétrochimie sur lesquels on travaille. On a quelques applications également. Et là, vous avez les principaux marchés, secteurs d'activité. De manière générale, chez RG2I, donc alors là ici sur cette présentation-là, on découpe rapidement, je dirais, nos partenaires et les différents produits, et notamment les différentes briques de la chaîne de valeur, de la donnée. Donc acquisition pour ces partenaires et ces logos-là, donc acquisition au travers de capteurs, d'instrumentation via des capteurs IoT ou de comptage et de sous-comptage électrique avec des centrales ou des compteurs natifs. Tout un parc, un écosystème de partenaires qui fournissent des solutions de gateway, donc au travers de modems, de routeurs, de data loggers, de concentrateurs de données, de passerelles de données, de communication. Donc voilà, tout ce qui va consister à faire une acquisition de données, à la transposer dans un autre protocole ou sur un autre support, en local ou à distance au travers de modems, par exemple. Et en fin de compte, en finale, des applications, on va dire, qui vont permettre de fournir des rapports énergétiques, des rapports de production, des rapports de maintenance, ou une plateforme d'hypervision qui va consister à, à gérer de manière complètement décentralisée au travers d'un système cloud l'essentiel des données, on va dire, de comptage, si on reste sur le focus de ce matin, de comptage énergétique, mais à distance, pour monitorer tout ça à distance. Donc en résumé, et on a terminé pour la présentation RG2I, on a une offre assez complète sur laquelle on va chercher de l'interopérabilité, c'est-à-dire exit les solutions propriétaires, on est sur des standards, on est sur des solutions qui sont ouvertes, qui sont évolutives, il y a des protocoles standards, industriels ou tertiaires, et qui vont permettre grosso modo de faire plus ou moins son marché dans la brique 1, 2 ou 3 pour, je dirais, boucher les trous que vous avez dans la raquette. Donc voilà pour la présentation RG2I. Donc on suit un petit peu la présentation et donc pareil rapidement une petite présentation sur la solution de sous-comptage, à qui elles sont destinées et les objectifs, les avantages de déployer ce genre de solution-là. Donc tout d'abord, à qui elles sont destinées? Voilà, il y a un cadre légal. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui en France, en 2021, il y a un cadre légal et réglementaire qui impose ou qui incite, je dirais, les parties prenantes, vous aujourd'hui participants ce matin, à déployer ce genre de solution de comptage électrique et de sous-comptage électrique. Donc le premier décret, c'est ce qu'on appelle le décret tertiaire, qui va, je dirais, encadrer, réglementer toute l'approche qui est liée au bâtiment tertiaire, donc avec une réglementation qui est dédiée au bâtiment supérieur ou égal à 1000 mètres carrés. Donc ici, il va y avoir, pour le coup, plus qu'une incitation, il va y avoir une obligation avec des échéances qui vont arriver bientôt et qui va consister à réduire drastiquement les consommations énergétiques dans les bâtiments tertiaires, donc dans les bâtiments, les écoles, les hôpitaux, les bureaux, les commerces et ainsi de suite. Donc ici, on est vraiment dans une obligation légale et réglementaire qui va consister et qui va obliger les propriétaires, les gestionnaires de bâtiments à réduire drastiquement. Donc la première échéance, c'est 2030, avec une réduction de 40% des consommations d'énergie. Et donc sur ces bâtiments tertiaires, on va forcément, je dirais, avoir une part de consommation et d'énergie électrique qui va être assez importante. Donc tout l'intérêt va être de déployer des solutions qu'on va présenter juste après, des solutions de comptage pour pouvoir identifier, sectoriser, agir pour aller chercher des leviers d'économie et répondre justement à cette obligation-là pour les bâtiments tertiaires. Après, la réglementation, elle est aussi destinée aux industries, avec notamment une norme qui s'appelle l'ISO 50001, qui date de 2014, et elle qui va consister plutôt à obliger les entreprises de plus de 250 salariés ou ayant un chiffre d'affaires qui dépasse les 50 millions d'euros à fournir, je dirais, à différentes instances un audit énergétique. Donc, il faut
de manière générale pour ces entreprises-là, ces industries-là, déployer un audit énergétique, donc être en mesure de mesurer les consommations d'énergie et notamment la partie consommation électrique pour pouvoir derrière fournir à qui de droit, je dirais, cet audit énergétique. Et derrière, ça va pouvoir avoir pour effet positif, je dirais, d'aller chercher justement de l'identification, de la sectorisation de consommation, de postes énergivores, de maintenance également prédictive et d'économie d'énergie par extension. Donc ça, c'est le cadre légal et le cadre réglementaire pour le marché du bâtiment tertiaire et le marché de l'entreprise et notamment de l'industrie. Après, de manière générale, j'ai envie de dire le bon sens qui consiste à, je dirais aujourd'hui en 2021, à aller de plus en plus vers de la sobriété énergétique. Voilà, même si on n'est pas, je dirais, concerné par ces réglementations-là, il peut y avoir un intérêt économique et également environnemental euh, de sobriété énergétique, comme je le disais, pour déployer ça, je dirais, dans d'autres cas de figure que la réglementation que je viens de présenter. Les objectifs, donc il y a différents objectifs qui consistent et qui découlent de ce genre de déploiement, de centrales de mesure, encore une fois, et de compteurs électriques. Donc, le premier objectif, ça va être d'identifier des postes énergivores. Voilà, aujourd'hui, sans déploiement de ce type-là, généralement les industriels et les gestionnaires de bâtiments sont assez passifs sur la consommation. C'est-à-dire, on consomme tout le long du mois et de l'année, et puis à la fin du mois, à la fin de l'année, on fait un bilan sur les consommations passées, et puis on voit qu'on a plus ou moins consommé d'énergie. Et du coup, comme à la maison, hein, on paye les factures et puis on n'est pas forcément actif sur cette partie-là. Donc le principal objectif, ça va être d'être en mesure de pouvoir identifier déjà des postes énergivores. Donc l'intérêt d'un compteur, l'intérêt d'une centrale de mesure, ça va être de pouvoir individualiser les consommations plutôt que de recevoir une facture EDF, Engie et ainsi de suite d'un fournisseur d'énergie. Et donc ça va être de permettre d'identifier, de sectoriser, d'individualiser tous les postes qu'on a envie de monitorer électriquement et notamment ça va permettre d'identifier les postes les plus énergivores. Une fois qu'on a, je dirais, identifié ces postes énergivores, l'intérêt c'est qu'on va pouvoir focaliser, axer un plan d'action sur ces postes les plus énergivores là, plutôt que de s'éparpiller sur des postes qui le sont moins et qui impliqueraient du coup un ROI qui serait pas forcément le plus pertinent et le plus efficace. Donc l'intérêt, c'est de focaliser un plan d'action sur ces postes les plus énergivores. Donc il faut pouvoir identifier et il faut pouvoir mesurer au travers de ces solutions-là, que je vais vous présenter après. L'autre objectif, ça va être de pouvoir réagir, de pouvoir agir de manière quasi temps réel en déployant grâce à ces compteurs-là je dirais des alarmes, donc notamment sur des seuils que vous pouvez définir sur vos systèmes centralisés type supervision ou GTC, GTB. On va pouvoir définir des seuils, des dérives de consommation, de courant ou de tension, et derrière qui vont vous permettre de vous envoyer des alarmes et derrière de pouvoir identifier qu'est-ce qui se passe sur telle ou telle machine et pouvoir agir avant qu'il y ait des surconsommations liées à ces dérives-là. L'autre intérêt, l'autre objectif, ça va être de sensibiliser l'ensemble, je dirais, du personnel dans une industrie, dans une entreprise ou dans un bâtiment et ses utilisateurs. Donc l'intérêt de pouvoir mesurer, identifier, déployer des plans d'action, c'est de pouvoir également présenter ces plans d'action et ces économies d'énergie à l'ensemble des opérateurs, je dirais, d'une industrie ou d'un bâtiment, et derrière les inciter à déployer parce que on peut leur prouver justement que les comportements et cette identification et ce plan d'action va permettre d'aller chercher des nouvelles économies d'énergie. Et donc forcément, le dernier objectif pour le gestionnaire de bâtiment ou pour l'industriel et l'entreprise de manière générale, ça va être d'aller chercher des économies d'énergie qui sur ces postes-là énergétiques vont directement aller s'ajouter, je dirais, tout en bas d'un bilan comptable. Donc, c'est directement, je dirais, du résultat net qui va se retrouver, je dirais, tout en bas du bilan. Donc, c'est pour l'entreprise, je dirais, une manière plutôt intéressante de faire des économies et d'avoir un résultat un petit peu plus important, intéressant. Voilà les différents objectifs qu'on peut avoir soit dans le tertiaire et les différents intérêts. Et je rajouterai, moi, pour ma partie personnelle, le principal aussi intérêt, pas le principal, mais un autre intérêt qui est assez important, c'est cette fameuse sobriété énergétique. C'est aussi de faire en sorte de moins consommer, de moins gaspiller et de moins polluer, de préserver autant que possible notre belle planète. Donc voilà pour les objectifs et les intérêts partagés.
Donc ça, c'était le cadre, la présentation, on va dire un peu générale, globale au-dessus du cadre légal, réglementaire et des différents intérêts. Et derrière, il y a la manière d'y arriver, il y a les différents outils et les différentes solutions sur lesquelles RG2I peut vous accompagner si vous avez des projets de sous-comptage électrique. Donc on va commencer, pardon, par les compteurs filaires. Donc dans les compteurs filaires, chez RG2I, c'est assez peu connu, mais on a une offre assez intéressante qui va consister à fournir du compteur électrique triphasé. Triphasé et économique, parce qu'on va être sur des solutions un petit peu plus, un petit peu moins connues que les différentes solutions que vous avez pu lister lors du sondage. Je fais une petite parenthèse juste pour vous donner un peu une info. Voilà, et on a principalement des gens qui déploient du compteur Schneider électrique, des compteurs autres également. J'aurais dû mettre une saisie libre pour voir lesquels c'était, tant pis. Et pas mal forcément également de compteurs Socomec. Donc on a Schneider et on va dire et Socomec tout en haut, et puis après on va dire il y a le reste du monde. Donc par rapport à ce reste du monde, on est un peu ce reste du monde avec cette offre-là chez RG2I, avec ces compteurs électriques triphasés économiques qui s'appellent iFlex 4E. Voilà, je vous invite à nous challenger la prochaine fois que vous avez un projet, une application qui nécessite du compteur électrique triphasé. Voilà, je pense que vous serez agréablement surpris par le positionnement de ce type de solution. Solution un peu clé en main, tout packagé, qui va vous éviter d'aller chercher des U, des I, des compteurs, des boucles, ce genre de choses. Donc voilà, solution assez packagée avec, hop, je le mets ici, des versions soit sans boucles, qui vont me permettre de faire du comptage, je dirais, en direct au travers, on va dire, pour schématiquement, au travers du compteur. Sinon, des solutions avec compteur nu, c'est-à-dire sur lesquelles, si vous avez vous déjà des boucles type Rogoski, des boucles souples ou des tors rigides ouvrants, comme ceux que vous voyez en photo, vous les fournissez déjà, vous allez pouvoir aller chercher le compteur nu et les ajouter directement en paramétrant le primaire et le secondaire en fonction de vos accessoires type transformateur de courant. Et après, on a des solutions avec transformateur de courant ou boucle Rogoski qui sont fournies, packagées, clés en main, je dirais, lorsque vous les achetez et qu'on vous les livre, quoi. Chose à savoir importante sur ces compteurs électriques-là, donc c'est un fonctionnement sur réseau électrique avec ou sans neutre, donc je dirais peu importe, on peut faire les deux avec la même solution, la même référence et le même compteur. Et c'est un compteur électrique à part entière qui va pouvoir vous fournir, je pense, quasiment la même chose, voire la même chose que ce que peuvent vous fournir les autres partenaires ou confrères sur ces applications de comptage électrique. Donc, c'est-à-dire une analyse de consommation d'énergie en vous renvoyant des informations d'énergie active, réactive, de puissance et ainsi de suite, mais aussi de qualité de réseau électrique. Si vous avez besoin de monitorer votre réseau électrique et sa qualité. Si on avance sur ce compteur-là, l'intérêt, c'est qu'en termes de communication, on va pouvoir faire communiquer ces compteurs-là avec des systèmes filaires en local, ou même d'ailleurs, si on est sur une sortie impulsionnelle, on pourrait même venir faire packager avec une télé-relève impulsionnelle, si on veut télé-relever à distance ces compteurs électriques-là. Mais sinon, si on a besoin de renvoyer ça sur une GTC, une GTB, un SCADA dans une industrie, voilà, les protocoles sont des protocoles standards et industriels, assez éprouvés depuis le temps, et notamment, on est sur du Modbus RS485 ou du Modbus TCP. C'est au choix, c'est deux références différentes, le Modbus TCP étant un peu plus cher que le RTU. En termes de variantes sur du monitoring de différentes puissances, donc on va avoir en fonction de vos puissances de départ différents jeux de transformateurs de courant ou de boucles sous Rogoski, donc de plus ou moins puissance importante, donc de 60 sur des petits usages, des petits départs, jusqu'à 400 ampères sur du tore ouvrant rigide, et puis les boucles de 500 jusqu'à 4000. Comme tout bon compteur électrique qui se respecte, c'est le cas également de certains confrères, un afficheur en local qui va permettre à des opérateurs, à des mainteneurs et notamment aujourd'hui beaucoup dans l'industrie également à des energy managers de pouvoir visualiser directement en local lorsqu'on est en face avant, je dirais, du TGBT, de pouvoir visualiser directement en face avant du TGBT un écran LCD qui va vous permettre de visualiser différentes vues. Donc là, c'est paramétrable. On peut également faire défiler avec des boutons, je dirais, qui permettent de faire défiler les informations que vous voulez visualiser. Si vous voulez visualiser, je dirais, les consommations phase par phase, la somme des consommations sur toutes les phases, et ainsi de suite. Donc là, vous avez le choix. Vous avez pléthore de vues possibles. Donc voilà pour nos compteurs électriques iFlex 4U. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter, challenger si vous voulez voir un petit peu comment ça se positionne d'un point de vue économique.
L'autre solution pour faire du sous-comptage électrique, ça va être de déployer, là, pour le coup, pas un compteur triphasé, mais une centrale de mesure qui va permettre de manager, monitorer plusieurs départs triphasés. Donc ici, on est sur une solution qui s'appelle PowerAdapt, fabriquée par un Français, EcoAdapt. Donc ici, on est sur une centrale de mesure multi-départ, et la particularité qu'elle a et la différence par rapport à la solution iFlex 4 que je vous ai présentée avant, c'est que d'une, elle va être multi-départ, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ici, là où vous voyez des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va pouvoir sur la même centrale venir plugger en RJ45 des jeux de pinces qui vont vous permettre derrière de monitorer jusqu'à 6 départs triphasés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va pouvoir mixer en fonction, dans le TGBT, de ce qu'on a besoin de sous-compter électriquement. On va pouvoir manager et mixer, je dirais, plusieurs départs avec des profils soit mono, soit tri, tétra, avec ou sans neutre. Donc là-dessus, on peut, je dirais, tout mélanger et on peut tout mutualiser sur la même centrale. Donc l'intérêt, c'est qu'on va complètement faciliter le comptage électrique. On va gagner de l'espace, on va gagner du temps, on va déployer beaucoup plus rapidement et l'installation va être beaucoup plus optimisé en termes d'alimentation, d'encombrement dans l'armoire. Ça représente 6 UDIN à la place de 24 sur des solutions standards du marché qu'on a cité juste avant. Donc voilà un peu sur les différents intérêts de ce genre de centrale. Donc c'est une solution, l'intérêt qui va être grandement recommandé donc pour les différentes réglementations qu'on a citées juste avant. Et l'intérêt, c'est qu'on va également sur cette solution-là répondre un peu comme un compteur électrique qu'on a vu avant, que vous pouvez utiliser de votre côté avec d'autres marques et d'autres produits. On va pouvoir également remonter des données de consommation électrique, des index d'énergie actifs en kilowattheure, des réactifs en kVAR, ou de la qualité de réseau électrique également. Voilà, la seule différence avec la solution d'avant que je vous ai présentée, c'est le monitoring des harmoniques. Voilà, on ne gère pas les harmoniques sur ce type de centrale-là. Voilà, pour ceux qui sont familiers avec ces harmoniques-là. Pareil, fonctionnement sur réseau électrique avec ou sans neutre et sur départ équilibré ou non. C'est-à-dire que si vos départs sont équilibrés, on peut même partir du principe qu'un seul transformateur de courant peut permettre de monitorer un départ triphasé. Pas besoin de 3 transformateurs si votre départ est équilibré à ce niveau-là. Donc on pourrait potentiellement, si c'est le cas, de l'équilibrage de vos départs, mettre sur cette centrale de départ non plus 6 départs triphasés, mais 18 départs triphasés sur la même centrale. Les communications ici, elles sont adaptées à deux marchés, le Modbus RTU ou TCP, on va dire pour l'industrie, et le BACnet IP pour la GTB pour le marché du tertiaire. Donc voilà, donc on va pouvoir avec ces équipements-là, SCADA ou GTB, aller taper dans l'étape d'échange de la centrale de mesure. Les jeux de pinces, de Tor ou de transformateurs de courant, tout ça pour dire plus ou moins la même chose, et de boucles Rogowski sont celles-ci pour monitorer pareil, plus ou moins de puissance. Et la précision également de cette centrale qui est assez intéressante, assez importante sur une classe 0.5 et 0.2S si besoin vraiment d'une très grande précision, mais en option, un peu plus cher. Principal intérêt de déployer une centrale de mesure plutôt que de cascader et de multiplier des compteurs électriques les uns à côté des autres. Le principal intérêt, ça va être le gain de place, comme je le disais. Beaucoup moins de place à déployer une centrale de mesure qu'à mutualiser et à additionner, on va dire, les compteurs électriques les uns à côté des autres. La pause rapide également et l'auto-alimentation de la solution PowerAdapt. Donc l'intérêt, c'est qu'on est sur une pause rapide, notamment grâce au fait que vous avez des tors qui sont directement pré-câblés en RJ45 et vous n'aurez plus qu'à plugger sur les prises RJ45 de la centrale. L'alimentation qui va être gérée par le neutre au niveau du neutre de la face de l'armoire. Et derrière aussi un web server dans cette centrale de mesure-là avec un point d'accès Wi-Fi qui va vous permettre de configurer directement depuis un PC sans câble, sans ouvrir l'armoire, de pouvoir configurer votre centrale ou également de pouvoir visualiser un peu en live, je dirais, vos données d'énergie et de consommation. Voilà, et on va pouvoir aussi dans la configuration, on va pouvoir gérer les tors que vous mettez en fonction de la place que vous avez et de la difficulté de câblage. Si vous mettez des tors à l'endroit ou à l'envers, on peut gérer également tout ça sur le web server de la centrale PowerAdapt. Voilà pour les intérêts de cette solution de centrale de mesure par rapport à des compteurs électriques classiques. Donc l'intérêt, c'est quand on a beaucoup de départs, en résumé sur cette solution-là, quand on a beaucoup de départs au même endroit, voilà, il faut plutôt privilégier techniquement et économiquement, parce qu'il y a un vrai intérêt économique également à déployer ce genre de solution-là, de déployer des centrales de mesure multi-départs.
Pour les experts, les energy managers, s'il y en a, il me semble en avoir vu, il y a également une variante sur cette solution Power Adapt qui est dite expert. La solution expert, elle a beaucoup de sens, on le voit beaucoup aujourd'hui sur ce qui est déployé et vendu, mais principalement à des profils industriels. L'intérêt de la solution expert, c'est qu'elle va manager la partie qualité de réseau électrique et consommation d'énergie qu'on a vu juste avant. Par contre, cette option-là, cette centrale de mesure experte, l'intérêt, c'est qu'elle va pouvoir également vous apporter des informations liées à la sécurité et à la maintenance de vos installations électriques. Donc sur la partie sécurité, l'intérêt c'est que cette centrale experte, en fait, elle va vous permettre de détecter des risques de câbles desserrés, elle va vous permettre de détecter des surchauffe de câbles, de gérer, de détecter, d'analyser des disjonctions. Tout ça, grosso modo, pour prévenir des risques d'incendie, qui sont, je dirais, vous avez les principales sources de risques d'incendie, je dirais, aujourd'hui. Donc l'intérêt, c'est que cette centrale experte va vous permettre également, en plus de vos consommations et votre monitoring électrique, de consommation d'énergie électrique, de pouvoir gérer également la partie sécurité dans vos armoires et TGBT pour des préventions de risques d'incendie. Et l'autre intérêt, ça va permettre d'apporter, je dirais, un peu plus de maintenance, un peu plus préventive, prédictive, avec notamment du comptage d'heures de fonctionnement, de cycles, de charge anormalement hausse ou basse, et qui va vous permettre d'anticiper des incidents sur des machines, des équipements industriels de process, et notamment de pouvoir anticiper un peu plus des pannes et des arrêts. Donc voilà, donc ça va aider, accompagner, je dirais, les opérateurs, les chefs de production et de maintenance sur l'anticipation de ce genre d'incident-là, quoi, que ce soit dans l'incendie ou les pannes machines. Donc voilà pour la solution Power Adapt en solution filaire. Donc maintenant, on va passer sur les solutions radio, dites IoT ou dites LoRaWAN. Donc, petite parenthèse sur les solutions LoRaWAN, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment LoRaWAN, alors très rapidement, hop, je le mets comme ça, au moins vous avez une vue globale. Le LoRaWAN, donc c'est un protocole, je dirais, normé. C'est un protocole qui permet de faire sur une technologie radio basse fréquence de faire de la longue portée, c'est-à-dire qu'on peut déployer là dans notre cas d'usage des solutions de sous-comptage électrique et aller les monitorer, je dirais beaucoup plus loin si on veut éviter de tirer du câble, si on n'a pas de réseau Ethernet dans l'usine ou dans le bâtiment, ou même si on veut aller les déporter pour gérer du multisite sur une solution d'hypervision cloud. L'intérêt, c'est qu'on a un réseau mix, c'est-à-dire qu'on peut soit utiliser un réseau public via des opérateurs LoRaWAN, soit utiliser votre propre réseau au travers de gateway LoRaWAN. Et on a plutôt une solution non temps réel qui va consister au fil de l'eau à faire du monitoring et à envoyer des consommations, on va dire toutes les 10-15 minutes, quoi. Voilà pour les grandes lignes techniques. Vous aurez le support si vous avez besoin de revenir dessus de manière détaillée et précise et un petit peu plus moins rapide, pardon. Pour terminer sur la présentation du LoRaWAN dans les cas d'application du sous-comptage électrique. Donc voilà l'architecture grosso modo d'une technologie, d'une architecture LoRaWAN. On a donc des compteurs électriques LoRaWAN d'un côté qui vont pouvoir utiliser un réseau opérateur LoRaWAN, donc Orange ou Bouygues Telecom ou Genius en France, pour aller derrière pousser les données sur Internet, et derrière une application type cloud, type hyperviseur, va permettre d'aller toquer chez les opérateurs pour récupérer vos données de consommation énergétique et vous les afficher sur le cloud, vous les afficher sur une plateforme dédiée, euh, gestion d'énergie électrique, monitoring électrique. Donc ça, on va dire, c'est l'Europe public. Et derrière, on peut aussi s'affranchir de l'opérateur s'il y a une problématique de couverture dans votre TGBT. Donc, on va déployer les mêmes compteurs électriques LoRaWAN, les mêmes références, c'est juste qu'au lieu de les appairer sur un réseau public opérateur, on va les appairer sur une gateway LoRaWAN in situ, en local dans votre bâtiment ou dans votre usine, et derrière deux applications pour ressortir les données et les exploiter. Soit vous repartez dans le cloud au travers du réseau du client ou au travers d'un modem 4G pour toujours aller atteindre, je dirais, une solution d'hypervision énergétique. Soit sinon, vous convertissez ça avec une passerelle LoRa Modbus TCP ou LoRa BACnet IP et vous envoyez ça dans un automate ou vous envoyez ça dans un SCADA en local pour la gestion énergétique locale de vos consommations électriques. Donc voilà ce que peut apporter je dirais le LoRaWAN. Donc l'intérêt, c'est qu'on évite de tirer du câble, pas besoin d'avoir un réseau à proximité. On peut gérer du multisite et l'exploiter de manière centralisée sur une plateforme cloud. Voilà, on va dire les différents avantages à déployer ce genre de solution en mode LoRaWAN plutôt qu'en mode conventionnel comme on a vu juste avant, filaire, quoi.
Donc, les solutions qu'on peut vous proposer chez RG2I, la première solution, c'est l'Eagle 1500. Donc, l'Eagle 1500, c'est un compteur électrique monophasé LoRaWAN. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est on fait uniquement du comptage et du départ monophasé. On n'a qu'un seul départ monophasé. On ne peut pas déployer, c'est vraiment un seul départ par compteur Eagle 1500. On est en communication exclusivement LoRaWAN, donc pas de filaire à ce niveau-là, on fera que de la radio et du LoRaWAN. Le gros intérêt de cette solution-là, c'est que le compteur est certifié MID. Donc la certification MID permet, avec le plombage et notamment la certification, de pouvoir derrière utiliser les données de comptage qui sont émises par ce compteur Eagle 1500 pour derrière faire de la refacturation. Donc l'intérêt, c'est que sur des plateaux, sur des bureaux, sur des halles marchandes ou autres, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir utiliser des données de comptage envoyées par Legal 1500 pour derrière refacturer par exemple des locataires euh, si besoin. L'intérêt de cette solution-là, et c'est un gros intérêt parce que le LoRaWAN aujourd'hui est assez restrictif dans le nombre de messages et la taille des messages qu'on peut envoyer dans une seule trame LoRa. L'intérêt de ce compteur Eagle 1500, c'est qu'il peut envoyer toutes les grandeurs que vous avez devant vous, toutes les grandeurs qui peuvent vous servir à faire du suivi de consommation électrique et de réseau électrique, donc avec les index d'énergie active, que ce soit importé ou exporté d'ailleurs si on fait de la production type solaire de la puissance, et ainsi de suite. Donc tout ça est encapsulé dans une trame LoRaWAN et est envoyé toutes les 10 minutes, soit sur un réseau opéré, soit sur un réseau privé avec une gateway. Ce compteur Eagle 1500, là où il est aussi intéressant pour certaines applications, on va dire déployées dans la nature, sur lesquelles il y a besoin de faire de l'optimisation, c'est qu'il dispose d'un relais de verrouillage qui va permettre de le piloter à distance. Donc l'autre intérêt du LoRaWAN, c'est qu'on peut faire du bidirectionnel, on peut envoyer des commandes, et l'intérêt, c'est que lorsqu'on a un relais de verrouillage comme sur le Legal 1500, on peut faire des applications de délestage, d'effacement, lorsqu'on veut couper, je dirais, le compteur pour réduire les consommations ou parce que il y a une vacance. Et donc typiquement, de manière complètement décentralisée, à distance, vous allez pouvoir, je dirais, couper des compteurs pour éviter qu'il y ait de la consommation pour rien, alors qu'il il y a pas de locataire, par exemple. Si je reprends l'exemple des bureaux commerciaux. Et il y a également en local, si besoin, un affichage LCD, un petit écran LCD qui va permettre de manière paramétrable, avec un bouton, de faire défiler les différentes informations et les différentes grandeurs que vous avez besoin de visualiser en local. Donc voilà pour la solution Eagle 1500, donc focalisée et uniquement dédiée à un comptage monophasé, un seul départ, LoRaWAN. Solution NKO Wet Echo. Donc ici, sur la solution NKO Wet Echo, on a une solution qui s'appelle le Trifaso. Donc sur le Trifaso, on est un peu comme sur la même solution Eagle 1500 d'avant. La seule différence, les seules différences, c'est qu'il y en a deux principalement. C'est qu'ici, on va pouvoir gérer soit un départ triphasé. Avant, on était uniquement sur du départ monophasé. Donc le Trifaso de NKO, l'intérêt, c'est qu'on est plutôt sur des applications sur des départs triphasés, donc sur du monitoring électrique d'autres équipements qui nécessitent du triphasé, ou si besoin, trois monophasés. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut splitter ça et faire du monitoring sur trois départs monophasés, euh, les uns à côté des autres, sur le même compteur, pardon. Différentes puissances. Ici, on va pas être en direct comme sur l'Eagle 1500. C'est l'intérêt de cette solution NKO Wateco, c'est-à-dire qu'on retombe et on revient sur une solution non intrusive. Donc, elle est assez intéressante, facile à déployer. On évite les ruptures de service, on évite de tomber le disjoncteur et ainsi de suite. Donc, on met directement les pinces ampères-métriques et les boucles Rogowski et en fonction des puissances de départ que vous avez. Donc, soit des torts rigides ouvrants, soit des boucles Rogowski ouvrantes. L'autre intérêt et l'autre prouesse également chez NKE, c'est d'être en mesure dans la même trame LoRaWAN d'encapsuler toutes les grandeurs que vous avez besoin pour votre monitoring électrique et la surveillance de votre réseau, de la qualité de votre réseau également. Et le capteur, lui, il dispose de deux choses. Il dispose également d'une sortie Tor s'il y a besoin de faire des applications comme de l'éclairage public ou autre, de l'effacement, du délestage. Et une autre fonctionnalité, un autre intérêt sur le compteur triphasio de chez NK ou Ateco, ça va être une entrée TIC. Donc une entrée TIC, c'est quoi? C'est d'avoir une entrée qui est compatible avec le protocole un peu propriétaire d'Enedis qui s'appelle TIC, donc pour téléinformation client, qui va consister notamment à télérelever un compteur Enedis en parallèle d'un départ triphasé ou de trois départs monophasés. Donc voilà pour cette solution NKO Wateco qu'on appelle Triphasio.
Et ensuite, en solution LoRaWAN, sur du sous-comptage, on retrouve la solution PowerAdapt qui peut également fonctionner si besoin en solution LoRaWAN. Donc on retrouve tout l'intérêt de cette centrale de mesure multi-départ. Je ne vais pas le redire sur du mono, du triphasé ou les deux en même temps. Tous les avantages que je vous ai présentés avant, elle les a. La seule différence, c'est au niveau des données de consommation qui vont être renvoyées dans la trame LoRaWAN. Vu que la trame LoRaWAN avec le protocole est assez restrictif et étroit en termes de trame et de taille de données, vu que la centrale de mesure, elle peut remonter jusqu'à 6 départs triphasés ou 18 départs monophasés ou un mix un petit peu de tout ça, si vous avez des départs un peu hétérogènes. La contrainte, c'est que cette centrale de mesure PowerAdapt, elle va devoir se limiter à vous envoyer des index d'énergie active. Donc l'intérêt, c'est que c'est les consommations, vos consommations électriques en kilowattheure qui vont vous être renvoyées phase par phase toutes les 10 minutes. Donc tout ça dans la même trame LoRaWAN. Donc voilà la distinction par rapport aux deux autres produits LoRaWAN qu'on a vus avant. On n'aura pas toutes les grandeurs dans cette solution PowerAdapt si on le fait en LoRaWAN. Et ensuite, on a des solutions IoT. On a différentes solutions IoT qui vont permettre de répondre à différentes applications de monitoring électrique. Et principalement, là, sur les trois solutions que je vais vous présenter, qui vont se focaliser uniquement pour le coup sur de la mesure de courant. Toutes les autres solutions qu'on a vues avant, je n'ai pas forcément focalisé là-dessus. Mais toutes les solutions qu'on avait vues avant, on pouvait, je dirais, brancher la tension directement sur un bornet dédié. Et derrière, ça permettait, je dirais, sur la prise de tension et puis derrière sur les boucles de courant, transformateur de courant, boucle Rogowski, ça permettait derrière d'aller générer, de faire des calculs de consommation, les index d'énergie, de puissance et ainsi de suite. Ici, on va être uniquement focalisé sur de la mesure de courant. Donc une autre solution qui est proposée par notre partenaire NKO Wateco, c'est ce qu'on appelle le capteur Intenso. Donc le capteur Intenso, lui, l'intérêt c'est qu'il est sur batterie. Il va faire lui pour le coup une analyse de courant sur un départ monophasé, maximum 70 ampères par capteur. Et l'intérêt de cette solution-là, qui est plutôt déployée pour faire du report d'état. Le cas d'usage un peu phare, le best-seller de leur application, ce fabricant-là, c'est les applications avec des escalators à la SNCF. Voilà, c'est prévenir en temps réel lorsqu'il y a un escalator qui s'arrête. Donc, en faisant une analyse de courant, derrière, le capteur peut envoyer une alarme au gestionnaire SNCF pour les prévenir et prévenir les mainteneurs qu'il y a un escalator en défaut. Donc, on a un peu moins sur de l'analyse électrique à ce niveau-là, d'ailleurs. Derrière, on a Adonis qui propose un capteur analogue avec un transformateur de courant, donc en version 50 ou 100 ampères. On est également sur un départ monophasé par capteur. On est également sur un produit qui va fonctionner exclusivement sur batterie et qui, lui, pour le coup, va faire une vraie mesure de courant. C'est-à-dire qu'il va mesurer le courant au fil de l'eau pour envoyer au fil de l'eau de manière cyclique ou événementielle des informations de courant. Et après, on a une solution via un autre partenaire, un troisième partenaire sur cette mesure de courant qui s'appelle eWatch, qui est également, comme les deux autres, un fabricant français d'ailleurs. Et là, l'intérêt, c'est qu'on va avoir une mesure de courant multi-départ. Donc, on va pouvoir mettre un peu comme la Power Adapt, mais sans la prise de tension, donc sans les calculs derrière, uniquement sur de la mesure de courant. On va pouvoir gérer des départs soit mono, soit triphasés ou les deux jusqu'à 12 pinces et de différents diamètres. Donc là, on est sur une solution qui va être alimentée plutôt que sur batterie comme les deux précédentes. Et donc derrière, on va également être sur une solution radio LoRaWAN pour monitorer tout ça à distance. Et enfin, les dernières solutions IoT LoRaWAN qui permettent de faire du comptage électrique, mais de manière un petit peu plus succincte. Là, ça va être de faire du comptage, on va dire, sur des compteurs primaires ou des compteurs généraux, quoi. Donc ici, on va plutôt être sur des compteurs type Enedis, des compteurs électriques Enedis. Et donc, on va être sur de la télérelève de compteurs à ce niveau-là. Donc, la télérelève impulsionnelle, donc sur des compteurs dotés d'une sortie impulsionnelle. Ça peut soit être des sous-compteurs existants, comme on l'a vu avec le iFlex 4U, ou d'autres solutions que vous connaissez déjà qui sont dotées d'une sortie impulsionnelle. Bon, on va pouvoir rajouter ce transmetteur impulsionnel LoRaWAN pour aller renvoyer les index et les impulsions, les paquets d'impulsion, pardon, à distance. Solution sur batterie. L'autre solution, ça va être de faire un report d'impulsion, cette fois-ci lumineuse. Donc, on a certains compteurs électriques, notamment chez Enedis, le Linky aujourd'hui, qui dispose d'une LED. Donc, l'intérêt, c'est que ce genre de capteurs LoRaWAN peuvent compter les impulsions lumineuses et derrière les renvoyer également à distance. Et la dernière solution, c'est une solution qui est LoRaWAN, qui est TIC LoRaWAN, pardon. Donc, l'intérêt, c'est qu'on peut aller chercher
On peut aller chercher directement dans un compteur Enedis en étant directement compatible avec le protocole propriétaire, donc téléinformation client, TIC. On peut aller chercher les étiquettes, donc on peut aller chercher les différentes informations qui vous intéressent dans un compteur général Enedis pour derrière aller les transposer, les envoyer à distance au travers du réseau LoRaWAN. L'intérêt de cette solution-là, les deux avons été sur batterie, cette solution-là est auto-alimentée grâce à la sortie TIC du compteur Enedis. Je reviens là-dessus. Donc voilà pour ça. Voilà, grosso modo, on a terminé avec la présentation des solutions qu'on peut vous proposer chez G2I pour vos différentes applications, soit à radio, soit à filaire sur du sous-comptage électrique. Je vais juste vous soumettre un dernier petit sondage, pour ceux qui ont encore une petite minute. C'était juste, vu qu'on vient de terminer sur la partie LoRaWAN, hop, c'était juste de focaliser, de savoir, visiblement, vous aviez déjà répondu. Avez-vous déjà déployé des compteurs? Oui, non, pardon. Hop, soumettre le vote. Je me suis trompé. Donc l'idée était de visualiser s'il pouvait y avoir des intérêts à déployer des solutions LoRaWAN ou si vous étiez vraiment sur des solutions conventionnelles. Alors c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais plutôt conventionnelles dans le sens filaire, quoi. Donc ça dépend vraiment de vos cas d'usage et de vos propres applications. Euh, donc voilà pour la présentation. Donc ceux qui doivent partir, parce que je suis sûr qu'il va y en avoir, merci pour votre temps. Je le répète, vous aurez la présentation, le support et le replay qui vous seront envoyés. Comme ça, vous pourrez les partager avec ceux qui n'ont pas pu venir ou ceux qui peuvent être intéressés dans votre entreprise par ce genre de présentation et de solutions-là. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les coordonnées également des RG2I, le standard, le mail, et puis également à vous abonner sur notre page LinkedIn si vous êtes intéressé par d'autres webinaires de ce type-là qui mettront en avant prochainement d'autres solutions des modems routeurs, de la télémaintenance VPN, des capteurs IoT et ainsi de suite. J'en passe et des meilleurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la page LinkedIn parce que c'est là-dessus où on met le plus à jour les événements de ce type-là. Donc pour ceux qui restent, merci de nous consacrer encore un petit peu de temps et on va se focaliser sur les questions-réponses cette fois-ci. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais les prendre par ordre d'arrivée. L'iFlex 4U existe-t-il en LoRaWAN embarqué? Non, l'iFlex 4U n'existe pas en LoRaWAN embarqué. C'est vraiment un compteur, comme je disais, conventionnel, qui n'offre pas de communication IoT type LoRaWAN et qui va uniquement être dédié sur des fonctionnalités filaires, de la communication pardon, filaire. Donc, comme je le disais, soit Pulse, soit Modbus RTU, soit Modbus TCP. Derrière, si vraiment pour une raison ou un cas d'usage bien particulier, vous avez quand même besoin de ce compteur FX4U et d'une technologie, d'un protocole LoRaWAN, ce qu'on peut faire, c'est un bundle, un package, c'est-à-dire qu'on va déployer le compteur FX4U, 4U pardon, et dessus, on va y rajouter soit une télérelève impulsionnelle, soit même un capteur Modbus to LoRaWAN qui va permettre du coup d'aller renvoyer en LoRaWAN ces données de consommation électrique. Donc ça pourrait être une solution à un principe de mécano, pardon. PowerAdapt mesure-t-il en continu? Oui, alors il mesure oui en continu. Et lorsque vous allez être en filaire, vous allez pouvoir avoir ces informations-là, je dirais en continu, disponibles dans l'étape d'échange Modbus ou BACnet. Par contre, quand on va être en LoRaWAN, donc derrière, vous allez pas forcément avoir cette information en continu là, parce qu'on sera uniquement pour respecter le protocole LoRaWAN et ce qu'on appelle le duty cycle, uniquement sur une remontée toutes les 10 minutes. Je souhaite savoir si c'est possible de mesurer 3 départs monophasés à la place d'un départ triphasé avec PowerAdapt. Donc ouais, comme je disais, on peut utiliser, focaliser et dédier le PowerAdapt soit sur des applications que triphasées, soit sur des applications que monophasées, soit sur un mix des deux. Donc pas de souci s'il y a que du monophasé, pas de souci s'il y a que du triphasé, et pas de souci si c'est hétérogène et qu'il y a les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux versions sur la solution PowerAdapt. On a ce qu'on appelle la PowerAdapt 3, qui permet de monitorer jusqu'à 3 départs triphasés ou 9 mono ou un peu un mix de mono tri. Et la PowerAdapt 6 pour les applications ITGBT un petit peu plus importants, qui permet de gérer jusqu'à 6 départs triphasés ou 18 monophasés ou un peu un mix de tout ça, encore une fois. Donc deux solutions, deux produits, deux prix différents pour s'adapter au plus près, je dirais, du besoin en sous-comptage.
Peut-on avoir une idée de coût d'une station PowerAdapt? Pas de souci, je vous enverrai des notions de coût. Donc les notions de coût, elles se décortiqueront pardon, de la manière suivante. On aura d'un côté la centrale de mesure. Donc comme je viens de le dire, soit sur la version PE3, soit sur la version PowerAdapt 6. Donc ça déjà, il y aura deux prix différents en fonction du nombre de départs monométriques que vous voulez monitorer. Et derrière, bah, il y aura il faudra nous renseigner, ou à la rigueur, on vous enverra tous les jeux de TC et de boucle Rogoski qui existent. Et derrière, bah, il faudra rajouter ces kits de TC ou de Rogoski pour faire un prix final. Donc, je vous enverrai ça par mail, Jackie. Quel autre type de communication sans fil pour de l'IoT? Plus de données que LoRaWAN. En sans fil, en sans fil, on pourrait imaginer du Wi-Fi. On pourrait imaginer de faire un pont Wi-Fi. Mais vraiment pour une application où on veut plus de données et où on a besoin de centraliser les données à côté, quoi, grosso modo. C'est juste qu'on n'a pas de câble, on n'a pas de réseau entre les deux. Donc typiquement, on n'a pas de réseau entre le TGBT et le SCADA ou la GTC dans l'industrie ou dans le bâtiment. Par contre, on veut que ce soit la GTC ou le SCADA qui récupère les données de sous comptage électrique. On a, je sais pas, 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres à faire en sans fil. On pourrait imaginer de mettre une centrale de mesure en Ethernet, donc en mode bus TCP, et de déployer derrière, même devant, on va dire, pardon, euh, un pont radio Wi-Fi ou Bluetooth, qui permettrait du coup de transposer des paquets IP, donc de faire passer du mode bus TCP de manière transparente pour retomber sur le SCADA ou la GTC 20 mètres, 50 mètres plus loin, quoi. Par contre, on serait restreint à cette distance-là parce qu'il faudrait forcément avoir un protocole Ethernet. Et qui dit protocole Ethernet, dit beaucoup de données. Et qui dit beaucoup de données, dit des paquets plus gros et donc des distances plus petites. Donc, principalement, pour faire des paquets plus gros, on est sur du Wi-Fi, quoi. Donc, du 2 Go 4 ou du 5 GHz. D'ailleurs, du Wi-Fi ou du Bluetooth, si besoin. Par contre, on pourrait pas faire de la très longue distance, purement de l'IoT comme du LoRaWAN, c'est-à-dire aller renvoyer ça dans un cloud et ainsi de suite, quoi. On reste quand même en local avec ces solutions Wi-Fi ou Bluetooth. Après, pour des solutions autres, peut-être que demain, je dirais via des solutions LTEM, NB-IoT ou 5G dans le futur, on pourra peut-être faire du sous-comptage électrique de manière déportée et décentralisée sur du multisite en renvoyant plus de données. Voilà, c'est un peu la promesse de ces réseaux IoT qui arrivent petit à petit. À voir. On n'en est pas encore là. Voilà, il y avait beaucoup de questions. Donc, si vous en avez, bah, n'hésitez pas. Moi, de toute façon, j'ai du temps devant moi pour passer du temps avec vous et pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires. J'ai une autre question dans le chat cette fois-ci. Je l'avais pas vue. Donc, bonjour. Comment sont gérées les heures pointes, heures creuses? Donc c'est pas forcément géré dans les sous-compteurs électriques. Par contre, là où ça peut être géré, c'est lorsqu'on fait de la télérelève de compteurs ou lorsqu'on fait du remontée de données d'étiquettes Enedis via le protocole téléinformation clientique. Là, on va pouvoir gérer parce qu'on va pouvoir aller lire ces étiquettes de périodes de tarification, donc notamment heure creuse, heure pleine. Donc ça dépend du protocole et ça dépend de la solution. Il y a des solutions avec lesquelles on peut le gérer, il y a des solutions avec lesquelles on peut pas le gérer. Qu'est-ce que je dote? Ce que je me dote dans le chat? Oui. Bonjour, les compteurs Trilora sont-ils émidés? Non, aujourd'hui, ils sont pas émidés, les compteurs triphasé LoRa qu'on a présentés. Donc, il y en a un seul que j'ai présenté, c'est le trifaso. Donc, le trifaso n'est pas émidé. Donc, aujourd'hui, je connais pas, à ma connaissance, je connais pas, même s'il y a des nouvelles solutions qui sont en train d'arriver via d'autres partenaires confrères en triphasé LoRaWAN. Celles-ci, j'ai regardé, ne sont pas émidées non plus. Donc, ce qui veut dire, c'est que si on a vraiment besoin d'une solution MID et d'une technologie et d'un protocole LoRaWAN, on va du coup revenir sur une solution compteur triphasé MID en sortie impulsionnelle ou en sortie Modbus. Et derrière, on va y rajouter une couche de communication LoRaWAN, donc avec un télérelève impulsionnel ou avec un Modbus tout LoRaWAN, qui lui va permettre d'envoyer ça en LoRaWAN. Et donc, on aura toujours le côté certifié du compteur triphasé filaire. C'est juste qu'on passera sur un protocole sans fil type LoRaWAN, quoi. Donc voilà, c'est une solution aujourd'hui, c'est un mécano, une solution
une solution pas exotique, mais voilà, principe de mécano, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas en standard, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'ai plus forcément de questions. Donc je pense avoir fait le tour. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est en train d'en poser une dans le chat. Donc on va attendre encore quelques secondes. Sinon, bah écoutez, je vous remercie à tous d'avoir pris le temps, une cinquantaine de minutes, d'avoir passé ce temps avec nous, RG2I. Donc on est à votre disposition encore une fois. Je vous remets les coordonnées si besoin pour aujourd'hui, demain ou après-demain, si vous avez des applications. Voilà, si vous avez besoin de voir comment on se positionne sur du compteur Schiller, sur du compteur LoRaWAN, voilà, n'hésitez pas à nous challenger là-dessus. Donc merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à continuer la discussion. Si voilà, il y a des choses que vous avez oublié de poser ce matin, ben, on reste en contact par mail ou téléphone pour avancer sur ce genre de sujet et de questions. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.